Alors qu'elle entrait, un silence tomba dans la salle. Ses camarades la regardaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Le cœur de Nana se mit à battre plus fort. Que se passait-il? Nana était l'élève, star de l'Académie Victoria Noble, un lycée de filles réputé pour ses standards élevés. À 16 ans, elle se distinguait non seulement par sa beauté saisissante, mais aussi par son intelligence. Nana avait toujours été en tête de sa classe, travaillant dur pour maintenir sa position en tant qu'élève la plus brillante. Chaque jour, Nana se levait tôt, enfilait son uniforme scolaire impeccable et se rendait à l'école avec détermination dans le regard. Ses longs cheveux noirs étaient toujours soigneusement attachés en 2 chignons hauts, et son visage rayonnait d'une beauté naturelle qui ne nécessitait aucun maquillage. En franchissant les portes de l'école, les têtes se tournaient et les murmures suivaient. « Voilà Nana », disaient les autres filles. Toujours parfaite, toujours la meilleure. Mais Nana ne prêtait aucune attention à ces commentaires, son objectif était uniquement ses études. En classe, elle s'asseyait au premier rang, absorbant avec empressement chaque mot des enseignants. Sa main était toujours la première à se lever lorsqu'une question était posée, et ses réponses étaient toujours correctes. Cependant, la beauté de Nana devenait une distraction. Même les professeurs se surprenaient à la regarder pendant les cours. Monsieur Thompson, le professeur de mathématiques, bafouillait souvent en expliquant des problèmes à Nana. Monsieur Oka, le professeur de littérature, ne pouvait s'empêcher d'admirer l'écriture gracieuse et les dissertations réfléchies de Nana. Malgré l'attention, Nana restait indifférente. Après les cours, tandis que les autres élèves se précipitaient chez elle ou vers leurs différents clubs, Nana restait dans la salle de classe. Elle sortait ses livres, les étalait sur son bureau et se plongeait dans ses études. Un soir, alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers la salle de classe vide, Nana était profondément absorbée par son manuel de littérature. Elle ne remarqua pas quand quelqu'un entra dans la pièce. « Nana, tu es encore là ?» appela une voix. Nana leva les yeux et vit Esha, l'une de ses camarades de classe, debout à la porte. « Oh, salut Esha » dit Nana avec un sourire. « Oui, je finis juste un peu de lecture supplémentaire. » Esha s'approcha du bureau de Nana, ses yeux parcourant la pile de livres. Elle secoua la tête et laissa échapper un petit rire. Esha dit « Si j'étais aussi belle que toi, je ne me fatiguerais pas à étudier tout le temps. Tu pourrais facilement obtenir des faveurs des professeurs qui t'admirent. » Les sourcils de Nana se froncèrent, perplexes. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Esha sourit malicieusement. « Tu n'as pas remarqué comment les professeurs te regardent, surtout Monsieur Thompson et Monsieur Oka? Tu pourrais probablement obtenir de bonnes notes sans tout ce travail supplémentaire. » Nana fut choquée. Elle n'avait jamais pensé à utiliser son apparence pour obtenir un avantage. « Mais ce ne serait pas juste, protesta-t-elle. Esha haussa les épaules. « Ce n'était qu'une idée. De toute façon, je rentre à la maison. Ne reste pas trop tard, d'accord ?» Lorsqu'Esha partit, Nana resta assise, son esprit tourmenté par cette nouvelle idée. Elle avait toujours cru au travail acharné et à l'honnêteté. Mais Esha avait-elle raison? La vie serait-elle plus facile si elle utilisait sa beauté à son avantage? Avec ses pensées pesant sur son esprit, Nana rangea ses livres et rentra chez elle. Les rues étaient calmes tandis qu'elle marchait, les réverbères projetant une douce lueur sur le trottoir. Elle ne pouvait se défaire des paroles d'Esha, et pour la première fois, elle commença à voir sa beauté comme quelque chose de plus qu'un simple attribut physique. Lorsque Nana arriva chez elle, ses parents l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ils étaient fiers des réalisations de leur fille et l'avaient toujours encouragée dans ses études. Mais ce soir-là, Nana était distraite pendant le dîner, son esprit encore préoccupé par la suggestion d'Esha. Dans sa chambre, au lieu d'ouvrir ses livres comme elle le faisait habituellement, Nana se tint devant son miroir. Elle étudia son reflet, remarquant sa peau claire, ses yeux brillants et ses traits doux. Avait-elle été aveugle à la puissance qu'elle détenait? Allongée dans son lit cette nuit-là, Nana prit une décision. Demain, elle essaierait quelque chose de différent. Elle verrait si Esha avait raison au sujet du pouvoir de sa beauté. Nana ne savait pas encore que cette décision déclencherait une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Nana se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se tint devant son miroir, hésitant un moment avant de prendre son kit de maquillage, un cadeau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais utilisé. D'une main tremblante, elle appliqua une fine couche de fond de teint, une touche de blush et un peu de gloss. Elle détacha ses cheveux, les laissant tomber en douces vagues autour de ses épaules. En entrant dans l'enceinte de l'école, Nana sentit immédiatement la différence. Plus de têtes se tournaient que d'habitude et les chuchotements semblaient plus forts. Même certains professeurs firent un double T quand la voyant passer. Dans le cours de mathématiques de Monsieur Thompson, Nana décida de mettre cette nouvelle idée à l'épreuve. Lorsque le professeur distribua un quiz surprise, Nana ressentit un moment de panique. Elle n'avait pas étudié pour cela, mais elle se souvint des paroles d'Esha. Nana leva les yeux vers lui et sourit doucement. « Monsieur Thompson, dit-elle doucement, j'espère avoir bien réussi ce contrôle.
Je tiens vraiment à maintenir de bonnes notes dans votre cours. Monsieur Thompson parut déconcerté. Je suis sûr que tu as bien fait, Nana. Après tout, tu es ma meilleure élève. Le lendemain, quand Monsieur Thompson rendit les copies corrigées, Nana fut surprise de voir qu'elle avait obtenu un score parfait. Elle savait pourtant qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Est-ce qu'Esha avait raison? Encouragée par cette réussite inattendue, Nana essaya la même approche avec d'autres enseignants, un sourire par-ci, un mot gentil par-là. Et soudain, elle commença à obtenir de bonnes notes pour des tests qu'elle n'avait pas préparés. Au début, cela lui parut être un soulagement. Elle pouvait enfin se reposer un peu au lieu de passer ses nuits à étudier. Mais plus les jours passaient, plus elle se reposait sur son apparence plutôt que sur son travail acharné. Elle étudiait moins, confiante qu'un sourire ou un regard suffirait à maintenir sa place de meilleure élève. Cependant, Nana ne remarqua pas immédiatement la montée de la jalousie et des ressentiments parmi ses camarades. Les filles qui l'admiraient autrefois murmuraient maintenant dans son dos, remarquant comment les professeurs la favorisaient et comment elle semblait réussir sans fournir d'efforts. Esha, celle qui avait initié cette idée, observait la situation avec un mélange de satisfaction et de jalousie. Elle avait peut-être donné à Nana une idée, mais elle ne s'attendait pas à ce que cette dernière l'applique avec autant de succès. Un après-midi, en quittant l'école, Nana surprit une conversation entre deux enseignants dans une salle de classe vide. Elle s'arrêta devant la porte pour écouter. « As-tu remarqué le comportement de Nana ces derniers temps » dit M. Okafo. « Oui, c'est un changement notable » répondit M. Thompson. « Elle semble utiliser son charme, et cela devient problématique. Les autres élèves commencent à se plaindre. Ils pensent que nous faisons du favoritisme. C'est une belle jeune femme mais vous avez raison, nous devons être prudents. Peut-être pourrions-nous l'attirer pendant le week-end, vous savez, la courtiser en dehors de l'école. » Le cœur de Nana battit à tout rompre alors qu'elle s'éloignait de la porte, paniquée. Pour la première fois, elle ressentit un mélange de culpabilité et de peur. Elle n'avait jamais imaginé que les professeurs remarqueraient son changement d'attitude de cette manière. Cette nuit-là, elle eut du mal à dormir, tourmentée par ses pensées. Elle se retourna et se retourna, pensant à ce qu'elle avait entendu. Les enseignants remarquaient son comportement et semblaient s'attendre à quelque chose en retour de leur faveur. Ce n'était pas ce qu'elle avait prévu en commençant cette expérience. Le lendemain, à l'école, elle se sentit mal à l'aise sous le regard de ses enseignants. Chaque sourire, chaque compliment semblait désormais chargé d'attentes non dites. Elle comprit qu'elle avait ouvert une porte qu'elle ne savait pas refermer. Après les cours, Nana chercha Esha. Elle la trouva, nonchalamment assise sous un arbre dans la cour de l'école, le regard rivé sur son téléphone. « Esha, il faut qu'on parle » dit Nana, sa voix tremblant légèrement. Esha leva les yeux, un sourire en coin. « Qu'est-ce qui se passe, beauté? Tu profites de ta nouvelle vie? Je crois que j'ai fait une erreur, répondit Nana. Les professeurs commencent à s'attendre à plus que des sourires en échange des faveurs qu'ils me font. Que veux-tu dire? Demanda Esha. Je les ai entendus parler, expliqua Nana. Ils attendent quelque chose de moi, et je ne sais pas quoi faire. C'est allé trop loin. Esha resta silencieuse un moment avant de se pencher vers elle. Écoute, Nana, tu es déjà allée aussi loin, pourquoi reculer maintenant? Si les professeurs veulent plus, donne-leur ce qu'ils veulent. C'est juste un petit peu plus loin. Pense à tous les avantages que tu as obtenus. Est-ce que tu veux abandonner tout ça? Nana se recula brusquement. Non, je ne peux pas faire ça. C'est mal. Je n'aurais jamais dû commencer. Je vais tout arrêter. Tandis que Nana s'éloignait, elle ne remarqua pas le regard sombre qui traversa le visage d'Esha. Elle ne savait pas encore que sa décision d'arrêter allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie. Le lendemain matin, Nana se réveilla déterminée à tout remettre en ordre. Elle attacha ses cheveux en deux queues de cheval comme d'habitude et alla à l'école sans maquillage, prête à faire face aux conséquences de ses actions et à retrouver le chemin de l'honnêteté. Mais dès qu'elle franchit les portes de l'école, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Les élèves étaient regroupés en petits cercles, chuchotant et la pointant du doigt. Confuse et inquiète, Nana se rendit dans sa classe. En entrant, le silence tomba brusquement. Ses camarades la fixaient avec un mélange de dégoût et de pitié. Le cœur de Nana se serra. Que se passait-il? C'est alors qu'Esha brisa le silence. « Alors, dit-elle d'une voix forte, voici notre petite chouchoute des professeurs, ou devrais-je dire autre chose? » Nana eut l'impression de recevoir une gifle. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, choquée. Esha se leva, un sourire cruel aux lèvres. « Oh, allez, Nana, tout le monde sait ce que tu fais pour obtenir de bonnes notes. » Nana sentit le sol se dérober sous elle. « Ce n'est pas vrai, cria-t-elle. Je n'ai rien fait de tout ça. » Mais ses protestations tombèrent dans l'indifférence générale. La rumeur s'était répandue comme une traînée de poudre à travers l'école. Juste à ce moment-là, Madame Agatha, la directrice de l'école, apparut à la porte de la classe, le visage grave. « Nana, viens dans mon bureau, immédiatement. » Tandis que Nana suivait la directrice dans les couloirs, elle sentait les regards pesant de tous ceux qu'elle croisait.
Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Dans le bureau de la directrice, Madame Agatha la regarda sévèrement. « Nana, dit-elle, j'ai entendu des rumeurs très inquiétantes concernant ton comportement avec certains enseignants. C'est une accusation grave. » « Ce n'est pas vrai, supplia Nana. Je n'ai jamais rien fait de ce genre. Oui, j'ai essayé de me servir de mes sourires pour obtenir de meilleures notes, mais je n'ai jamais été plus loin que ça. Je le jure. » La directrice soupira. Quoi qu'il en soit, les dommages sont faits. Des parents appellent, menaçant de retirer leurs enfants de l'école si tu restes. Tu es devenue une source de problèmes. Nana sentit le sol se dérober sous elle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie, dit Madame Agatha d'une voix lourde, que nous n'avons pas d'autre choix que de t'expulser de l'école. La nouvelle frappa Nana comme un coup de massue. Expulsée, son dossier impeccable, ses rêves de devenir diplômée avec les meilleures notes, tout s'effondrait en un instant. Alors qu'elle quittait le bureau de la directrice, le cœur en miettes, elle aperçut Escha dans le couloir, un sourire triomphant sur le visage. Ce fut à cet instant que Nana comprit pleinement l'ampleur de la trahison de son ancienne amie. Les jours suivants furent un tourbillon de larmes et de discussions houleuses. Les parents de Nana étaient dévastés par l'expulsion, mais ils ne croyaient pas aux rumeurs. Ils étaient en colère et déçus que Nana ait tenté de manipuler ses notes. Après plusieurs recherches, ils parvinrent à inscrire Nana à Ika High School, un établissement bien moins prestigieux. Alors que Nana se tenait devant les portes de sa nouvelle école le premier jour, elle se sentait comme une personne complètement différente. Elle avait perdu sa confiance d'antan, mais elle était prête à tout reconstruire. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette nouvelle étape de sa vie lui apporterait de nouveaux défis et révélations, marquant le début d'un nouveau chapitre dans son histoire. Merci et restez collés pour la deuxième partie de l'histoire.